On va donc coller le thermocollant sur le tissu imprimé. Il faut bien garder la face collante et donc la face qui est un petit peu plus brillante. Voilà, donc on l'applique pour faire repasser. J'épingle donc les 3 tissus que nous avons découpés au préalable selon les gabarits. On va donc coudre tout autour en laissant un petit espace afin de pouvoir retourner ensuite ces tissus. Pour plus de facilité, j'ai donc coupé le thermocollant pile à la grandeur du gabarit et j'ai laissé ainsi 1 cm de marge sur les 2 autres tissus, ce qui me permet de faire ma couture tout au long du thermocollant, en laissant donc un espace pour le retourner par la suite. Je découpe le surplus de tissu avec un ciseau cranteur, ça permet au tissu de ne pas se filocher comme il le ferait avec un ciseau normal. La partie délicate, je retourne tout mon ouvrage. On a ainsi notre porte-monnaie qui commence à prendre forme, en tout cas notre origami. Avec l'aide d'un ciseau, là j'ai pris mon ciseau, mais ça nous permet de repousser un petit peu les angles pour les mettre bien à plat. Un petit coup de repassage pour bien tout aplatir. Maintenant que notre tissu est bien aplati, on va pouvoir faire une belle surpiqûre à peu près 5 mm du bord, le plus au bord possible. Ça permet de faire une belle finition et puis de fermer notre petite fenêtre que nous avions laissée pour retourner notre tissu au pliage de notre origami, qui permettra de positionner les pressions correctement sur notre tissu. Nous allons utiliser des boutons pression plastique. Il faut juste avoir la pince adaptée car ça ne fonctionne pas avec des pinces pour pression métal. Voilà la mise en place du bouton pression qui va permettre de fermer le porte-monnaie. J'en ajoute également une dans le coin de la poche du porte-monnaie pour vraiment bien fermer, que ça fasse vraiment un cône fermé. Voilà, notre petit porte-monnaie est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a bien plu et que vous allez pouvoir faire de belles réalisations. Au revoir, à bientôt.